Ça fait maintenant 3 semaines que j'ai commencé ma préparation pour mon premier marathon. Pour l'instant, mis à part la chaleur, tout se passe plutôt bien. Mais je courais avec des chaussures de trail pas vraiment adaptées pour courir sur route pendant 42 km. Il était temps de passer à des chaussures faites pour du running, histoire de partir du bon pied pour cette prépa marathon. Et plutôt que d'aller directement dans un magasin spécialisé, j'ai préféré aller voir une podologue du sport, Milena Monville, qui m'avait déjà fait un bilan il y a quelques années. Salut Milena. Salut Martin. Tu vas bien? Oui. Comme tu sais, je fais un marathon. J'ai que des chaussures de trail pour l'instant. J'ai de toutes petites douleurs sur l'intérieur des pieds. C'est possible que ce soit à cause de tes chaussures, parce que tes chaussures de trail elles sont trop dures par rapport aux courses bitume. Et on va regarder si tu as un problème avec ta voûte plantaire. Et bien c'est parti. Vas-y, ça permet de voir au niveau de ton pied comment tu gères les contraintes des mouvements du membre inférieur sur ton pied. On va faire quelques tests articulaires. Très bien. Voilà alors, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu as une foulée qui est plutôt médio avant-pied et qui est plutôt assez fluide. T'as pas de défaut de foulée particulière. Petite précision concernant la foulée, pour simplifier, on distingue 3 grands types d'attaque du pied quand on court. L'attaque talon, où le talon touche le sol en premier, l'attaque médio-pied, où l'on pose le pied quasiment à plat, et enfin l'attaque avant-pied, où l'on atterrit davantage sur la pointe du pied. Chacune de ces foulées sollicite un peu différemment les muscles, les tendons, les articulations des membres inférieurs. Et le fait qu'il y ait différents types de foulées, forcément, il n'existe pas un seul type de chaussure idéal pour tout le monde. Du coup, tu me conseilles quoi comme chaussure? Là, ce qu'on veut, c'est avoir une chaussure qui gère un peu l'onde de choc, qui t'aide à tenir les kilomètres et la répétition, qui te fasse courir peut-être un peu plus vite, mais surtout très longtemps. Est-ce que tu as envie d'une chaussure qui te fasse ce qu'on appelle une grosse routière? C'est un peu la Renault Espace de la course à pied. Tu vas pas t'éclater sur la paire de chaussures, mais par contre, elle va passer les 42 km sans problème. Et après, tu as les chaussures qui sont beaucoup plus dynamiques. Toi, tu as quand même besoin d'une chaussure qui soit très stable sur tes 42 km. Donc, il faut trouver un bon compromis entre une chaussure qui soit adaptée à un marathon, mais qui ait un bon retour d'énergie pour qu'avec ta foulée, tu puisses quand même être aidé un petit peu. À partir de mon bilan, Milena m'a orienté vers 2 types de chaussures. Soit une grosse routière très confortable, idéale pour accumuler les kilomètres, soit une chaussure avec une plaque en nylon, plus dynamique, plus réactive, mais aussi un peu plus exigeante. Par contre, elle m'a déconseillé les chaussures à plaque carbone. Elles sont surtout destinées à des coureurs expérimentés qui recherchent surtout la performance. Grâce à ce bilan, j'avais toutes les cartes en main pour choisir mes nouvelles chaussures. Je suis donc allé dans un magasin spécialisé Team Outdoor, porte de Vincennes. Là, je suis avec Agnès qui me donne des conseils. Ça, c'est une plaque nylon. Il faut être bien dans la chaussure, debout et foqué à un doigt. À minima, la largeur d'un petit doigt. Donc j'ai essayé celles-là qui ont des plaques. Franchement, je me sens bien dedans, assez légère. Mais je viens de tester les Saucony un peu plus avec de l'amorti, c'est ça. Là, c'est assez marrant parce que je dis pantoufles, mais elles sont quand même dynamiques. Elles sont dynamiques. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. J'ai choisi une grosse routière avec quand même de la réactivité des Saucony Triumph 24, taille 44 alors que je fais du 42. J'ai choisi celle-là tout simplement parce que c'est celle dans lesquelles je me sentais le mieux. J'ai déjà fait une sortie de 13 km avec et pour l'instant les sensations sont vraiment bonnes. Alors voilà, ça c'était pour mes chaussures. Maintenant qu'on a fait le tour de mon cas, passons aux conseils plus généraux. Et Milena m'a délivré 4 conseils super importants quand on choisit une paire de chaussures pour courir. Premier conseil, la bonne chaussure pour le bon usage. On est envahi de marketing autour des chaussures. On est comme les enfants, en fait, on aime des chaussures qui nous font courir vite. Sauf que pour courir vite, il faut déjà savoir courir correctement. Quand on est dans un magasin et qu'on essaye ces chaussures-là, elles sont très attractives. Parce que n'importe qui met ses pieds dans des chaussures avec une plaque carbone, sur quelques pas, c'est merveilleux. On a l'impression de courir sur un trampoline. Mais il faut les tenir dans la durée. Et le problème de les tenir dans la durée, c'est que c'est fatigant et que ça augmente le risque de blessure. Très souvent, on a un problème de choix de chaussures et de choix de la performance de la chaussure par rapport à ce qu'on veut faire. En résumé, une chaussure de trail est faite pour les sentiers, une chaussure de route est faite pour la route. Et selon votre niveau et vos objectifs pour une course sur route, vous pourrez vous orienter vers une grosse routière, une chaussure plus réactive ou éventuellement une chaussure à plaque carbone si vous recherchez plus de performance. Deuxième conseil, choisir une chaussure adaptée à sa façon de courir. Quelqu'un qui court très fort en attaque talon va pas choisir la même chaussure que quelqu'un qui court comme toi, plutôt médio avant-pied. Ça passe par le choix du drop, c'est-à-dire la différence de hauteur entre le talon et l'avant de la chaussure. Une attaque talon sera plus confortable avec un drop un peu plus important, alors qu'une attaque avant-pied ou médio-pied sera généralement plus à l'aise avec un drop plus faible. Troisième conseil, le confort. Il faut séparer ce qu'on appelle le confort d'accueil
et le confort d'usage. Le confort d'accueil, c'est comme quand tu arrives à la plage. C'est-à-dire que tu fais quelques pas sur la plage, tu te dis c'est génial de marcher sur le sable. C'est très confortable. Et au bout de quelques pas, tu en as un petit peu marre. Et bien la chaussure, c'est la même chose. Entre ce que tu ressens quand tu enfiles tes chaussures et ce que tu vas ressentir à l'utilisation, à l'usage, il y a un décalage. Donc si possible, essayez toujours de courir quelques minutes dehors ou sur un tapis avant de faire votre choix. Attention, la meilleure chaussure pour vous n'est pas forcément celle à la mode sur les réseaux, c'est surtout celle dans laquelle vous êtes bien et qui est adaptée à votre foulée, même si elle est moche. Et enfin, quatrième conseil, choisissez la bonne pointure. En course à pied, on ne choisit pas la même pointure que pour des chaussures de ville. Il faut souvent prévoir 1 à 2 pointures au-dessus de la vôtre. Tu retires la semelle d'origine de la chaussure de running, tu poses ton pied dessus. Et il faut que tu puisses mettre un travers de doigt entre le bout de tes orteils et le bout de la semelle. On pose le pied sur la semelle et il faut qu'on puisse poser un travers de doigt. Entre l'orteil le plus long et le bout de la semelle. Et bien sûr, ça dépend de la marque de la chaussure et de la forme de votre pied. N'oubliez pas qu'une paire de chaussures ne dure pas éternellement. En règle générale, une paire de chaussures se remplace autour de 800 km. Même si cela dépend du modèle du coureur et de son utilisation. Et même si vous courez peu, faites attention, les matériaux vieillissent avec le temps. Au-delà de 2 ans, la chaussure peut perdre une partie de ses qualités d'amorti et de stabilité. Vaut mieux la changer. Par contre, évitez de tester des nouvelles chaussures juste avant une course, comme un marathon par exemple. Prévoyez minimum 1 à 2 mois pour les changer avant l'épreuve. Donc après cette consultation avec Milena, le fait d'aller dans un magasin spécialisé, ce que je retiens surtout, c'est que le choix d'une chaussure doit être personnalisé, adapté à votre pied et à votre foulée et surtout à votre pratique. Personnellement, j'ai trouvé chaussures à mon pied et il ne me reste plus qu'à poursuivre mon entraînement jusqu'au marathon d'Avignon et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.